J'espère que tout fonctionne, putain. Première fois que je tourne avec cette caméra et avec ce micro. Je suis pas sûr de mes réglages. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont j'avais envie de vous parler depuis plusieurs mois et je profite un petit peu de l'engouement autour de FontaXU pour vous en parler en espérant que ça touche un maximum de monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont j'ai pas beaucoup entendu parler dans les vidéos que j'ai vues sur FontaXU. Alors j'en ai vu 3, j'ai vu celle de Superflame, celle de Tsukio Power et celle de Rourke. 3 vidéos d'ailleurs que je vous invite à aller regarder pour comprendre un petit peu ce qu'est FontaXU et ce qu'on reproche surtout à FontaXU. Et je vais dans cette vidéo vous expliquer ce que moi je reproche à FontaXU. Quand Amixem, un youtubeur que j'apprécie énormément, a sorti sa vidéo FontaXU, il y avait quelque chose qui me dérangeait et je vous en avais parlé sur Twitter, j'avais dit ça à l'époque. Je trouvais l'idée intéressante jusqu'à ce que j'entende les gagnants auront le droit de réaliser une pub Fanta. Comprenez, les gagnants auront le droit de travailler gratuitement sur un projet pour lequel ils pourraient être rémunérés des milliers d'euros. Et c'est exactement ça qui me pose problème avec FontaXU. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les métiers créatifs, que ce soit les designers, les graphistes, les vidéastes et même les auteurs par exemple, souffrent de ce que l'on appelle la culture du gratuit. Il y a plein de dérives de cette culture du gratuit, mais aujourd'hui je vais essayer de vous en expliquer deux pour que vous compreniez ce que c'est. La première, c'est les demandes de réalisation, de création gratuite. Vous en avez sûrement déjà vu et peut-être que vous-même l'avez déjà fait, c'est-à-dire aller sur les réseaux sociaux, demander par exemple un logo, une vidéo, une bannière gratuitement en échange de visibilité. Je suis pas là pour pointer du doigt à qui que ce soit et faire la morale à qui que ce soit, je suis vraiment là pour vous expliquer en quoi ce genre de choses tue les métiers créatifs. Moi-même à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand ma chaîne commençait à grandir et je commençais à avoir 5000, 10 000 abonnés, je demandais par exemple des intros, chose que je ne savais pas faire à l'époque, gratuitement contre de la visibilité. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas une chose à faire. Moi-même, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous ne savez peut-être pas, mais il y a très longtemps, je me considérais comme graphiste, c'est-à-dire que voilà, à l'époque, il y a peut-être 3, 4, 5 ans, même encore aujourd'hui, mais aujourd'hui je me prétends plus du tout graphiste, mais à l'époque en tout cas, je touchais beaucoup à Photoshop, je commençais à découvrir Photoshop et un petit peu à faire des logos à droite à gauche et j'adorais ça. Et bien sachez que j'ai travaillé gratuitement pour des gros youtubeurs. Alors je suis pas là pour incriminer les gens parce qu'il faut déjà savoir une première chose, c'est que c'est moi qui suis allé vers ces personnes-là en leur disant voilà, est-ce que vous voulez que je vous fasse un logo, que je vous fasse une bannière contre de la visibilité. Ce ne sont pas eux qui sont venus vers moi, c'est moi qui suis allé vers eux, dans l'espoir d'avoir un petit peu de visibilité, de gagner des clients. Voilà. Sachez que ça ne fonctionne pas. J'ai travaillé pour CodeJordan23, je lui ai fait son logo qu'il a gardé quand même pas mal d'années, je crois, 2 ans. Et j'ai aussi travaillé pour Calypso53, pour qui j'ai fait 2 bannières, je crois, une sur sa chaîne principale et une sur sa chaîne secondaire. D'ailleurs, si vous allez dessus, vous pourrez voir qu'en haut à droite, il y a mon petit logo Designed by JT by Milka, mon pseudo à l'époque. Et sachez-le, ça ne m'a jamais rien rapporté, que ce soit un client ou que ce soit de la notoriété. Personne n'est au courant que c'est moi qui ai fait le logo de CodeJordan et personne ne sait que c'est moi, même si c'est indiqué, qui ai fait la bannière de Calypso53. Pourtant, c'est une pratique courante sur les réseaux sociaux, mais sachez-le, la visibilité ne remplit pas les frigos des graphistes. Je parle de graphistes jusqu'à maintenant parce que c'est un petit peu l'exemple que j'avais en tête, mais ça marche aussi pour les vidéastes qui font des intros, même pour les vidéastes qui font du montage. Il y a des gens qui font du montage, des choses comme ça, gratuitement. Sachez que cela tue les métiers créatifs. Et c'est surtout une pratique qu'on voit que dans ces métiers-là. Jamais vous avez vu quelqu'un aller à la boulangerie, demander une baguette au boulanger, lui dire bah écoute, je te prends la baguette et puis je vais faire un petit peu de la pub autour de moi et dire que ta baguette est bonne en échange d'une baguette. Ça marche pas comme ça. Donc si ça marche pas comme ça pour la boulangerie, il n'y a pas de raison que ça marche comme ça pour les métiers créatifs. Une autre dérive de la culture du gratuit qui tue encore une fois tous les métiers créatifs, ce sont les concours et spécialement les concours organisés par les entreprises. C'est ce que je reproche et ce que fait FontaXU ici. Et malheureusement, ils sont loin d'être les seuls. Il y a beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui qui, lorsqu'elles ont besoin d'un logo par exemple, font appel à des concours et ça pose énormément de problèmes. La plupart du temps, ça se passe comme ça. L'entreprise va sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, souvent ça se passe sur ces 2 réseaux-là, et elle dit par exemple là, nous recherchons pour notre nouvelle identité visuelle un logo, alors nous organisons un concours parmi nos fans, nos followers, pour voilà, choisir un nouveau logo, vous nous envoyez le logo et le meilleur sera sélectionné et sera utilisé comme le logo de la marque. La plupart du temps, c'est contre de la visibilité, blablabla, un petit peu le même schéma que pour le premier cas.
Dans l'idée, c'est plutôt cool. Tout le monde peut participer, du professionnel avec 10 ans d'expérience au petit débutant qui vient de commencer. Et ça permet tout simplement de proposer son travail, de montrer son travail et, je sais pas, d'être celui qui a fait le logo d'une grande marque. Sur le papier, c'est prometteur. Mais en réalité, vous l'avez compris, c'est pas tout à fait ça. Et pour moi, ça, c'est encore pire que les demandes de logos gratuits pour 2 raisons. D'abord, c'est la même chose finalement, hein. C'est juste que là, on fait ça sous une forme de concours, mais au final, c'est la même chose qu'on demande à des gens de travailler gratuitement pour nous. Et là où c'est pire, c'est qu'on ne va pas demander à quelqu'un de travailler gratuitement pour nous, on va demander à des dizaines, voire des centaines de personnes pour les plus gros concours, de travailler gratuitement pour nous. C'est ce que l'on appelle du travail spéculatif. Et là où je peux à la rigueur comprendre qu'un particulier n'ait pas forcément envie de dépenser des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'euros pour un logo, pour une identité visuelle, parce que ça va pas forcément lui servir pour en tirer des gains. Des fois c'est juste voilà, pour un site web, pour un blog, quelque chose où la personne va pas forcément gagner énormément d'argent et donc tirer de ce logo de l'argent, donc il n'a pas forcément envie d'investir de l'argent pour un logo, en sachant qu'il ne va pas avoir un retour d'investissement, même si pour moi ça reste le problème de la personne, c'est la personne qui a envie d'avoir un logo, donc c'est à elle d'y mettre les moyens, c'est pas au graphiste de s'adapter aux envies de la personne, hein. Tu vas pas avoir une personne en disant j'ai un projet, j'ai pas d'argent, tu vas m'aider, ça marche pas comme ça. Bon, là où je peux comprendre qu'à la rigueur les gens fassent ça, une entreprise n'a pas d'excuses. Donc bien sûr, ils vont pas directement gagner de l'argent grâce au logo, mais le logo sera leur image de marque. Et donc si c'est un beau logo, forcément peut-être qu'ils vont avoir plus de clients. Voilà, enfin, vous comprenez comment ça se passe. Donc cette entreprise-là qui aura eu un logo gratuit, eh bien elle tirera de l'argent indirectement de ce logo, alors que la personne qui a réalisé le logo, elle, n'en tire rien à part de la visibilité. Pour le cas de FantaXU, c'est même dérisoire, parce qu'au final, Fanta, je pense qu'ils s'en foutent complètement de la pub qui va être produite par les personnes qui ont gagné le concours. Dans le sens où il faut savoir que Fanta, c'est Coca-Cola, et vous et moi, vous savez très bien que Coca-Cola gère très très bien sa publicité, ils investissent des millions et des millions en publicité, donc ils sont pas là pour essayer de gratter quelques euros. La publicité pour Fanta, c'est le concours FantaXU, et vraiment pas la vidéo qui va être produite à la fin. Mais ça change rien au principe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont de leur plein gré travailler gratuitement pour une entreprise qui génère des millions d'euros. Et je sais ce que vous allez me dire. Premièrement, vous allez me dire, mais personne ne les oblige à participer à ces concours, que ce soit pour FantaXU, que ce soit pour les concours gratuits. Si tu n'as pas envie de travailler gratuitement, tu travailles pas gratuitement et puis c'est tout. Je suis à moitié d'accord avec vous sur ça. Certes, si tu n'as pas envie de travailler gratuitement, tu travailles pas. Mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font appel à ce système. Et malheureusement, quand tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de clients, tu es un petit peu obligé pour étoffer ton book de faire ce genre de choses. Et comme les entreprises extérieures voient que ce genre de choses fonctionne, elles le font elles aussi, reproduisent ce système. Et donc plus il y a d'entreprises qui reproduisent ce système, moins il y a d'entreprises qui font appel à des professionnels, qui font des appels d'offres. Et ainsi, voilà, ça devient un cercle vicieux. Donc c'est pour ça que moi je condamne absolument toutes les entreprises qui font ça. Et malheureusement, quand tu es jeune, tu es plus ou moins obligé, ou en tout cas, à un moment donné, tu es un petit peu dos au mur. C'est soit tu participes à ce concours en espérant gagner et donc éventuellement avoir des clients, avoir de la visibilité, soit tu participes pas à ce concours, mais en attendant, tu n'as aucun autre client parce que tous les clients potentiels reproduisent le schéma du concours. Voilà, c'était une petite vidéo face cam, pas très intéressante au niveau du contenu visuel, c'était plus vraiment ce que j'avais à dire qui était important. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que si vous faites ce genre de choses, je suis pas là pour vous taper dessus ou vous dire c'est mal, mais que vous avez compris en quoi c'est pas bien cette culture du gratuit et que éventuellement vous allez arrêter de le faire. Ce serait vraiment cool par respect envers les graphistes et leur métier. N'hésitez pas à débattre en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, s'il y a des choses que vous avez à redire. Moi, forcément, il y a des choses où vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire ou alors via les réseaux sociaux, surtout Twitter, pour ce genre de choses. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse en description un lien pour une page Facebook qui s'appelle Pigeon Gratuit. Alors, je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils font, etc. Mais dans l'ensemble, en fait, ils défendent ce que je suis en train de vous dire là, la culture du gratuit. Ils sont contre la culture du gratuit.
appuient et dénoncent, pas ils défendent, ils dénoncent toutes les entreprises, tous les gens qui font ce genre de choses dans le but, non pas de les attaquer parce qu'ils rendent ça totalement anonyme, mais d'éduquer les gens en leur disant voilà, c'est pas bien de faire ça parce que ça tue, nanana, ils expliquent en fait, tout simplement, ils éduquent les gens. Bon, des fois, je suis pas forcément d'accord avec eux, mais voilà, dans l'ensemble, vraiment, ils font un taf plutôt pas mal. Je vous laisse en lien en description, je vous laisse aller regarder ça, c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la prochaine vous plaira aussi si vous vous abonnez. C'était Mike, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut! J'espère vraiment que ça va pas bugger. Hein.